Merci Seigneur. Nous allons prendre nos Bibles ce soir dans le livre de Matthieu, chapitre 6. Matthieu, chapitre 6. Du verset 9 au verset 13. Matthieu, chapitre 6, du verset 9 au verset 13. Je lis la parole du Seigneur. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Je reprends la lecture. Amen. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Je refais une dernière lecture. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Le thème de mon message ce soir, c'est « Voici comment vous devez prier » ou « Voici donc comment vous devez prier ». Voici donc comment vous devez prier. Le Seigneur nous a enseigné quelque chose de capital et d'important, frères et sœurs. Quelque chose sans lequel nous ne pouvons pas marcher sur cette terre en tant que fils de Dieu.
quelque chose sans lequel nous ne pouvons pas vivre sur cette terre en tant que fils de Dieu. Quelque chose sans lequel nous ne pouvons pas fonctionner, nous ne pouvons pas œuvrer, nous ne pouvons pas opérer sur cette terre en tant que fils de Dieu. Le Seigneur nous a enseigné la base, le fondement, ce qui est important, ce qui est capital. Après avoir reçu la vie éternelle, il nous a montré le chemin. Il nous a montré de quelle manière nous pouvons nous adresser à Dieu au travers de la prière. Frères et sœurs, un homme, une femme, un fils de Dieu, une fille de Dieu, qui a donné sa vie à Jésus-Christ de Nazareth, qui ne prie pas, ne vit pas sa relation avec Dieu. Un jeune homme, une jeune femme qui a donné sa vie à Jésus, un vieillard qui a donné sa vie au Seigneur, qui ne prie pas, ne vit pas sa vie dans le Seigneur. Le lien par lequel tu peux t'approcher de ton Père, c'est par la prière. Le lien par lequel tu peux t'approcher de ton Père, lui confier tes sujets, lui parler de ta vie, l'invoquer pour ta vie, c'est par la prière. Le Seigneur Jésus sur cette terre a marché parmi nous. Il priait chaque matin, il priait chaque soir, parfois il passait la nuit en prière. Et la journée encore il priait. Et il a passé 40 jours et 40 nuits dans le désert à prier. La vie de prière est capitale, elle est importante pour un fils, pour une fille de Dieu. Un homme de Dieu, une servante de Dieu, un enfant de Dieu, un jeune converti qui ne prie pas, ne peut pas opérer, ne peut pas marcher, ne peut pas vivre correctement sa vie de foi sur la terre. Parfois, nous avons du mal à nous détacher de certains péchés parce que notre vie de prière est faible ou encore nous ne prions pas du tout. Parfois, nous avons du mal à opérer, à avancer, à grandir dans le Seigneur parce que nous ne prions pas ou nous prions peu. La prière est très importante, frères et sœurs. C'est une chose dont on ne peut pas se passer en tant que fils, en tant que fille de Dieu. Sans la prière, tu ne peux pas vivre la vie de Dieu sur cette terre. Au milieu des oppressions, au milieu des difficultés, au milieu des tentations, au milieu de la persécution, parfois la maladie, parfois le chômage. Tu ne peux pas vivre la vie du Seigneur si tu ne pries pas, parfois dans les manquements, sans nourriture, sans argent, sans papier. Tu ne peux pas vivre la vie de Dieu si tu ne sais pas comment t'approcher de Dieu, si tu ne sais pas rentrer dans la présence de Dieu, si tu négliges la prière, frères et sœurs, si tu négliges la prière, tu risques de ne pas recevoir tout ce que Dieu t'a promis, tout ce que Dieu t'a montré, tout ce que Dieu t'a annoncé. La prière est fondamentale. C'est pourquoi le Seigneur leur a dit, voici comment vous devez prier. Vous ne devez pas prier pour vous faire voir. Vous ne devez pas prier pour montrer aux hommes que vous priez. Vous ne devez pas prier pour faire un marathon. Vous ne devez pas prier en cherchant à chronométrer votre temps de prière. Mais lorsque tu pries le Seigneur, entre dans ta chambre, ferme ta porte. C'est vrai que nous pouvons être occupés. C'est vrai que nous avons des engagements chaque jour lorsque nous nous levons le matin. Et c'est vrai que 24 heures pour un jour peut paraître parfois
insuffisant. Mais dans 24 heures, le Saint-Esprit a prévu le temps de la prière. Il a prévu ce temps où tu dois t'isoler. Il a prévu ce temps où tu dois rentrer dans sa présence. Entre dans ta chambre, ferme ta porte. Parce qu'il veut te parler, il veut se révéler à toi. Il veut te révéler les choses cachées que tu ne connais pas. Il veut t'annoncer les choses à venir. Il veut te parler de ta vie, de tes limites, de tes problèmes, de tes difficultés. Entre dans ta chambre, ferme ta porte. Isole-toi, apprends à t'isoler, apprends à rentrer dans le lieu secret avec ton Dieu, avec ton Seigneur. Entre dans ta chambre, c'est dans ce lieu secret que le Seigneur va te parler, qui va te révéler ce qui ne va pas dans ta vie, qui va t'annoncer ce qu'il veut faire de toi, qui va te révéler sa vision pour ta vie. C'est dans ce lieu secret qu'il le fera. Entre dans le lieu secret, dans la présence de ton Père. Et là, dans sa présence, tu invoques notre Père. Notre Père. Car Dieu est ton Père. Et c'est en tant que fils que tu t'approches de lui. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu as donc des droits en tant que fils. Tu as un pouvoir en tant que fils. Tu as une entrée auprès de ton Père. Tu as un libre accès auprès de ton Père. Le voile est déchiré. Notre Père. Voici comment tu dois t'adresser à ton Père. Voici comment tu dois t'adresser à ton Dieu. Comme un Père. Un Père qui se soucie de toi. Un Père qui se soucie de tes besoins. Un Père qui sait ce que tu vis. Un Père qui sait ce que tu souffres. Un Père qui pense à ton avenir. Comme toi tu penses à l'avenir de tes enfants. Comme toi tu penses à mettre tes enfants à l'école. Comme toi, tu penses à laisser un héritage à tes enfants. Comme toi, tu penses à ce que tes enfants doivent manger chaque jour. Tes enfants n'en sont pas forcément conscients. Mais chaque fois que tu les regardes, tu as une pensée pour eux. Tu as une pensée pour leur avenir. À chaque fois que ton Père qui est dans les cieux te regarde, il a une pensée pour toi, il a une pensée pour ton avenir. Il a des projets pour toi. Des projets de paix et non de malheur. Il veut que tu l'appelles Père. Il veut que tu entres avec lui dans une relation de père en fils. Il ne veut pas que tu aies peur de lui. Il ne veut pas que tu aies de la crainte. Il ne veut pas que tu le fuis à cause du péché. Mais si tu as péché, si tu sais que tu vis une vie de péché, alors entre dans sa présence, n'aie pas peur. Car il t'a dit, lorsque tu pries, dis pardonne-nous nos offenses. Pardonne-nous nos offenses. Ô Père, j'ai péché contre toi. J'ai murmuré contre le Saint-Esprit. Je n'ai pas écouté ta voix. J'ai refusé de me réveiller lorsque tu m'as réveillé la nuit pour prier. Je n'ai pas écouté ton conseil. J'ai préféré écouter le conseil des amis, de ceux qui sont plus expérimentés dans le foyer. Père, j'ai péché contre toi. J'ai eu des mauvaises pensées. N'ayons pas peur de confesser nos péchés. Le Seigneur nous a dit, voici comment vous devez prier. Pardonne-nous nos offenses. Pardonne-nous nos offenses. Le Seigneur sait que nous sommes pécheurs. Il sait qu'il y a des péchés que nous avons du mal à abandonner, à lâcher. Mais dans la présence de Dieu, lorsque tu dis, Seigneur, pardonne-moi ce péché, je veux abandonner ce péché, je veux laisser tomber ce péché dans sa présence, dans le lieu secret, tout change. Tout change.
Nous devons prier chaque jour que le Seigneur nous pardonne les péchés que nous commettons, les péchés que nos enfants commettent devant sa face. Peut-être ne savent-ils pas prier, mais le Seigneur nous a enseigné à dire notre Père, pardonne-nous nos offenses, pardonne-nous nos offenses, pardonne les péchés de nos époux, de nos épouses, les péchés de nos frères, de nos sœurs qui ne connaissent peut-être pas le Seigneur. À cause de ton sang qui a coulé à la croix, nos péchés sont lavés, pardonnés. Mais pourvu seulement que nous les confessions. Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner. Pardonne-nous nos offenses. Voici comment nous devons prier. Priez le Seigneur. Que nos péchés de chaque jour soient effacés par son sang. Que nos mauvaises pensées soient pardonnées. Que nos mauvaises paroles soient pardonnées. Nos paroles blessantes par lesquelles nous avons blessé des hommes, blessé des femmes. Nos mauvaises pensées parfois envers nos conjoints. Que ces mauvaises pensées soient pardonnées. Voici comment nous devons prier. Pardonne-nous nos offenses. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, ceux qui nous ont blessés, ceux qui nous ont fait du mal, ceux qui nous ont frustrés, ceux qui nous ont dit des mots, qui nous ont fait du mal. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi, Père, à ceux qui nous ont offensés. Voici comment nous devons prier. Pardonnez à ceux qui nous ont persécutés. Pardonnez à ceux qui ont manifesté de la haine envers nous. Pardonnez à ceux qui ont fait du mal, à ceux qui nous sont chers. Nos parents, à nos enfants. Voici comment nous devons tous prier, frères et sœurs. Nous savons que nous sommes pécheurs. Nous savons qu'autant que nous faisons du mal aux autres, les autres aussi peuvent nous faire du mal. Mais dans la présence du Père, dans la présence de Dieu, nous pouvons demander pardon pour nos péchés. Nous devons prier, frères et sœurs, afin de paraître purs, sanctifiés par son sang, devant sa face. Sinon nos prières ne peuvent pas être exaucées. Sinon nos péchés ne peuvent pas être pardonnés. Voici comment vous devez prier. Notre Père, notre Papa, celui qui nous a engendrés comme des fils, celui qui nous a aimés comme des fils. Comme un père prend soin de ses enfants, l'habille, le nourrit, le chérit, le protège, veille sur lui. De même, notre Père le fait pour nous. Voici comment nous devons prier. Papa, je suis blessé. Papa, je suis fatigué. Papa, il me manque de l'argent. Papa, j'ai besoin de chaussures, comme dirait un enfant. Papa, je veux tel jouet. Papa, je veux ceci. Papa, je veux cela. Nous devons apprendre à prier. Notre Père qui est aux cieux, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Priez pour nos besoins matériels. Priez pour les besoins de nos foyers. Priez pour les besoins de nos maisons. Priez afin que nous ne manquions pas de nourriture. Priez afin que nous ne manquions pas d'habits. Notre Père est un Dieu qui fait grâce. Priez pour la force de chaque jour, pour aller travailler, pour aller vaquer à ses occupations. Priez pour être une bonne mère, pour être un bon père. Donne-nous aujourd'hui la sagesse pour être un bon père, la sagesse pour être un bon patron, la sagesse pour faire des affaires, la sagesse pour gérer de l'argent. Donne-nous notre pain quotidien.
Donne-nous le pain physique, donne-nous le pain spirituel, donne-nous tout ce dont nous avons besoin pour vivre tant que nous sommes sur cette terre. Nous avons tant de besoins, besoin de nous soigner, besoin d'apprendre dans le monde dans lequel nous évoluons, besoin de payer des frais scolaires, besoin parfois de voyager. Nous devons tout confier, nous devons prier notre Père dans sa présence. Donne-nous notre pain quotidien, donne-nous ce qu'il nous faut pour la journée, donne-nous la portion qui nous est nécessaire pour la journée. Pas prier selon notre pensée, pas prier selon les désirs de notre cœur, mais prier selon la volonté du Père. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite dans ma vie par-dessus tout. Je prie pour mes enfants selon la volonté de Dieu. Je prie pour mes affaires en accord avec la volonté de Dieu. Je prie pour mes projets selon la volonté de Dieu. Par-dessus tout, d'abord et avant toute chose, la volonté de notre Père. Père, que veux-tu pour moi? J'ai tel projet devant ta face. Qu'en penses-tu? Qu'en dis-tu, Seigneur? Je viens à toi car je ne veux pas m'égarer. Frères et sœurs, n'ayons pas peur de confier tout ce qui nous tient à cœur devant le Seigneur, devant notre Père. Il te dira, ma fille, fais ceci, ma fille, ne fais pas ça. Je suis d'accord avec ci, mais n'avance pas là. Tu ne vas pas réussir, ne va pas voir telle personne. N'agis pas de cette manière. Mais prends cette voie, parce que je te bénirai sur cette voie. Ou il peut nous dire, attends, sois patient, parce que le moment venu, tu pourras rentrer dans telle bénédiction. Le moment venu, j'accomplirai telle chose. Nous devons rechercher par-dessus tout, dans la prière, la volonté du Père. Frères et sœurs, la prière, le moment de prière n'est pas un moment où on se presse, mais c'est un moment où on parle avec le Père. On parle de sa vie à Dieu, on parle de ses besoins à Dieu, et on recherche la volonté du Père. On recherche sa volonté en toutes choses. On recherche sa volonté pour le choix de notre conjoint. On recherche sa volonté pour la date du mariage. On recherche sa volonté pour les invités qui doivent venir au mariage. On recherche sa volonté pour le pays dans lequel on veut s'installer et vivre. On recherche la volonté du Père. On cause avec le Père. Et parfois, on attend dans la présence du Père d'avoir une réponse. Parfois, on attend un jour. Parfois, on attend 2 jours. Parfois, on attend 3 jours. Parfois, on attend une semaine. Parfois, on attend un mois. Mais le Saint-Esprit qui est Dieu mettra toujours la pensée du Père dans nos cœurs. N'ayons pas peur de Dieu. N'ayons pas peur d'exprimer toute la pensée du fond de notre cœur. Et le Saint-Esprit qui est Dieu nous révélera dans la prière ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qui vient de lui, ce qui ne vient pas de lui. Dans la prière, frères et sœurs, dans la prière, tu trouveras le discernement, tu trouveras la réponse. Dieu est ton papa. C'est celui auprès de qui tu peux pleurer. C'est celui auprès de qui tu peux réclamer. C'est celui auprès de qui tu peux te faire tout petit. Il dit, lorsque vous priez, dites notre Père. C'est ton papa. Tu peux tout lui demander selon sa volonté. Tu peux tout lui proposer selon sa volonté. Notre Père qui est aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, élevé, béni, glorifié en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances. Toi qui es l'alpha et l'oméga, que ton nom soit sanctifié. Parce que tu es seul Dieu, tu es 3 fois saint. Tu es le Dieu des cieux et de la terre. Et tu vis et tu règnes d'éternité en éternité. Dans l'adoration, dans la contemplation. Car il siège dans la louange, il siège dans la sainteté. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Alors nous nous faisons tout petits dans sa présence parce qu'il est Dieu, parce qu'il tient notre vie entre ses saintes mains. Frères et sœurs, la prière est un temps important. C'est un temps pendant lequel n'aie pas peur de t'exprimer. N'aie pas peur de dire à ton Père ce que tu ressens. Sache qu'il est ton Dieu, qu'il est ton Seigneur. Il est ton papa. N'aie pas peur de lui confier tes secrets les plus intimes. Ce que tu as honte de dévoiler ou de dire. Il ne t'exposera pas. Il ne le racontera pas à quelqu'un d'autre. Il ne rapportera pas. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses. Pardonne-nous de t'avoir attristé. Pardonne-nous d'avoir eu honte de toi. Pardonne-nous d'avoir négligé la vie de prière. Il est ton Père. Il ne t'en veut pas. Il ne te rejettera pas. Il ne t'abandonnera pas. Il ne te jugera pas. Le sang de l'agneau a coulé. Le sang de l'agneau a coulé pour le pardon de tes péchés. Et si tu confesses tes péchés, il est fidèle et juste pour te les pardonner. Dieu est ton papa. Il t'a engendré. Il veille sur toi. Il prend soin de toi. Il est ton Père. N'aie pas peur de lui quand tu t'approches de lui. N'aie aucune crainte lorsque tu t'approches de ton Père. Nous n'avons pas peur de parler devant nos pères selon la chair. Pourquoi aurions-nous peur de parler devant notre Père céleste qui est Dieu, qui a créé les cieux et la terre, et qui est amour par-dessus tout? Entre dans la présence de ton papa. Ne cherche pas des formules de prière, mais parle à ton Dieu simplement, parce qu'il est ton Père. Parle-lui cœur à cœur, parce qu'il est ton Père. Entre dans sa présence, dans la louange, dans l'adoration, entre dans sa présence et parle au cœur de ton Père. Il est là pour t'écouter. N'hésite pas, n'aie pas peur, ne cherche pas des formules particulières de prière. Ton Père sait déjà ce que tu vas lui demander avant même que tu ne le formules. Mais tout ce qu'il désire, c'est entendre ta voix, pour exprimer ce que tu ressens, pour exprimer combien tu souffres, pour exprimer combien c'est difficile. Il est ton Père. C'est pourquoi au travers de la prière, il t'attire à lui dans le secret. Il t'attire à lui dans sa présence. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit mis à part, que ton nom, qui est au-dessus de tout nom,
soit mis à part et que ton règne vienne dans ma vie. Ton règne, ta royauté, ta souveraineté, ta supériorité. Nous devons apprendre à prier, frères et sœurs, pour que le règne de Dieu soit manifesté dans nos vies, que Dieu prenne la première place, que notre Père prenne la première place dans nos foyers, qu'il prenne la première place. C'est notre prière de chaque jour, que ton règne vienne, que notre Père prenne la première place dans nos finances, qu'il dirige nos finances, qu'il conduise nos finances, qu'il soit le roi, le maître seul et incontesté dans nos finances, dans nos foyers, dans nos affaires, dans tout ce que nous entreprenons, dans tout ce que nous programmons, dans tout ce que nous faisons. Que ton règne vienne, papa. Que ton règne vienne dans ma vie professionnelle. Conduis ma vie professionnelle, sois le roi et le maître de ma vie professionnelle. Que ton règne vienne dans ma famille. Sois le roi et le maître, celui qui décide de tout, celui qui donne sa sagesse, qui conduit mon foyer, ma maison. Que ton règne vienne, ton règne manifesté dans mes affaires, ton règne manifesté dans mon ministère, ton règne manifesté dans ma marche avec toi sur la terre. Que ton règne vienne. Ô Père, que ton règne vienne ce soir dans nos vies. Que ton règne vienne dans nos foyers, dans nos maisons. Que ta main puissante soit à l'œuvre. Prends la première place. Sois le roi, sois le maître, sois le Seigneur. Lâchons nos foyers, nos maisons, frères et sœurs. Laissons notre Père régner en maître. Laissons le Saint-Esprit œuvrer dans nos vies. Il veut les remplir sans mesure. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, papa. Que ton règne vienne dans ma vie, dans mon ministère. Que ton règne vienne dans mon foyer, dans mes affaires. Et que ta volonté par-dessus tout soit faite dans mes projets. Que ta volonté soit faite, éternel Dieu Tout-Puissant. Dans tout ce que nous touchons, dans tout ce que nous entreprenons. Papa, ta volonté, pas ma volonté. Papa, ta vision, pas ma vision. Papa, ta pensée, pas ma pensée. Papa, ta direction, pas ma direction. Oui, donne-moi le pain quotidien. Oui, Seigneur, donne-moi le pain quotidien. Mais donne-moi le pain quotidien que tu veux. Donne-moi, Seigneur, le travail que toi tu veux. Donne-moi, Seigneur, l'argent que toi tu veux. Donne-moi, Seigneur, je veux un époux, je veux une épouse. Mais donne-moi l'épouse que tu as réservée pour moi, que tu as choisie pour moi. L'époux que tu as choisi et réservé pour moi, c'est ce que je demande, Seigneur. Oui, mon pain quotidien, mais selon ta volonté, selon ta vision, selon ta direction, papa. Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, la voiture que tu veux, le voyage que tu veux, Père. Oui, Éternel, j'ai des besoins, j'ai des projets. Oui, Seigneur, j'ai des ambitions. Oui, j'ai ceci ou cela à réaliser. Mais papa, selon ta volonté, voici comment nous devons prier. Selon la volonté de Dieu, rechercher la volonté du Père par-dessus tout. Rechercher la volonté du Père. Réclamer le règne du Père. Jeûner selon la volonté du Père. Pas forcer Dieu à faire notre volonté, mais jeûner pour rechercher la volonté du Père. Prendre des temps de retraite pour prier selon la volonté du Père. Pas selon nos ambitions, pas selon notre direction, pas selon notre planification, mais selon la planification de notre Père. Selon l'ambition de notre Père.
Voici comment nous devons prier. Père, que ta volonté soit faite. Nous cherchons, nous prions, nous invoquons l'Éternel. Et nous ne recevons pas, parce que nous prions mal. Nous prions selon nos pensées, dit la parole du Seigneur, selon nos désirs, selon nos ambitions charnelles, selon notre propre vision, selon notre propre compréhension de la vie, selon ce que nous vivons au quotidien. Nous ne prions pas selon la volonté du Père, ni selon la direction de son esprit, mais nous prions selon ce que nous avons vécu, selon ce par quoi nous traversons. Alors nous nous mettons à prier. Voici comment nous devons prier selon la parole. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Prends le contrôle de ma vie. Prends le contrôle de mon entreprise. Prends le contrôle dans la vie de mes enfants, dans leurs études. Prends le contrôle. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. Par-dessus tout, Seigneur, pas ma volonté, mais ta volonté. Le Seigneur Jésus s'est battu à Gethsémane pour que la volonté du Père s'accomplisse par-dessus tout. Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et il a prié pour la volonté de Dieu. Il s'est battu dans la prière pour la volonté de Dieu. Il a persévéré pour prier pour la volonté de Dieu. Du sang a coulé de son front parce qu'il priait pour la volonté de Dieu. Comme de la sueur, le sang a coulé parce qu'il priait avec instance. Il priait avec persévérance. Il priait avec persistance pour la volonté de Dieu. Pas pour sa volonté, mais pour que la volonté de Dieu s'accomplisse par-dessus tout. Il priait pour que la chair ne soit pas un obstacle à l'accomplissement de la volonté de Dieu. Il priait pour que sa propre pensée ne soit pas un obstacle à la volonté de Dieu. Il priait pour que sa propre compréhension de la vie, sa propre vision ne soit pas un obstacle à la volonté de Dieu. Frères et sœurs, nous devons apprendre à prier selon la volonté du Père, et à prier pour que nous-mêmes nous ne soyons pas une opposition ou un retard dans l'accomplissement des projets de Dieu pour nos vies. Parfois nous ne recevons pas parce que nos cœurs ne sont pas disposés. Parfois nous ne recevons pas parce que nos cœurs ne comprennent pas, ne sont pas encore arrivés à saisir la bénédiction du Seigneur. Parfois nous sommes notre propre obstacle à l'accomplissement de la volonté de Dieu. Nous devons apprendre à prier, frères et sœurs, pour que la volonté de Dieu s'accomplisse par-dessus tout. Et que rien ne fasse obstacle à la volonté de Dieu pour nos vies, même pas nous-mêmes. Nous devons apprendre à rentrer dans la présence de Dieu pour réclamer son règne dans nos vies, réclamer sa volonté. Et nous devons prier, frères et sœurs, aussi, dans sa présence, pour lui dire, ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. La chair est faible. La chair, frères et sœurs, est faible. Nous devons apprendre à prier. Que le Seigneur nous garde. Que nous ne puissions pas être perturbés, ébranlés
lorsque nous sommes tentés. Parce que la tentation arrivera. Comme il a été tenté, nous le serons aussi. Mais quelle sera ta réaction en face de la tentation quand les amis viennent te voir pour aller commettre des péchés, quand des frères et des sœurs ou des anciens camarades de ton ancienne vie viennent te voir? Quelle sera ta réaction? Lorsque tu es tenté au travers d'Internet, au travers de la télévision, par des images, par des audios, par des films, quelle sera ta réaction? Priez, 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 frères et sœurs, chaque jour. Parce que chaque jour nous sommes tentés, alors chaque jour nous devons prier. Que l'Éternel ne nous soumette pas à la tentation. Le Seigneur a enseigné cette prière en une seule fois. Comme si lorsque nous entrons en prière, nous devions toucher tous les points. Alors chaque point peut prendre du temps dans la prière. Mais si nous apprenons à prier selon l'Esprit de Dieu, nous saurons formuler la prière qu'il faut chaque matin pour la journée. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du malin, dit le Seigneur. Ô Père, délivre-nous des oppressions, délivre-nous des puissances des ténèbres qui nous oppressent, qui nous harcèlent, qui nous poursuivent. Père, délivre-nous de tous ces démons qui nous oppressent le jour, qui nous oppressent la nuit. Saint-Esprit, délivre-nous de ces malédictions, de ces envoûtements, de ces mauvais sorts, de ces formules magiques. Délivre-nous. Nous devons apprendre à prier. Frères et sœurs, cette prière, c'est dans le lieu secret. C'est une prière que tu dois apprendre à faire dans ton intimité avec ton Père. Cette prière, tu dois la faire sans attendre que l'on prie pour toi. Sans attendre que l'on te dise, viens prier. Sans attendre que l'on te dise, comment va ta vie de prière. Seigneur, délivre-moi de ces oppressions maléfiques. Délivre-moi de ces démons qui me poussent au péché régulièrement. Je suis toujours en train de céder. C'est comme une pression, c'est comme une oppression qui vient sur moi. Je n'arrive pas à me retenir. Seigneur, délivre-moi de cela. Je veux te servir, je veux te suivre. Délivre-moi des pièges du diable, de ce qu'il a préparé contre ma vie. Tu m'as montré que quelque chose était préparé contre moi par le royaume des ténèbres. Seigneur, que cela échoue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen.